C'est affreux, la PlayStation 5 à 550 €, mais c'est totalement inadmissible. Déjà que 500 € était un prix exorbitant pour une console de jeux vidéo, alors qu'à côté, chez Nintendo, on peut se procurer leur dernière console, la Nintendo Switch, pour seulement 300 €. Y a pas à dire, Sony n'aide pas le porte-monnaie des joueurs qui vont devoir encore plus se serrer la ceinture pour se procurer le dernier Saint Graal. Entreprise Sony, bande de va-nu-pieds, vous qui ne regarderez très certainement pas cette vidéo, permettez-moi de vous dire que vous êtes la honte de l'industrie vidéoludique. Il vous jettera au lion dans le cirque! Pensez à ces millions de joueurs qui ne pourront pas se procurer à petit prix votre dernière console. Vous êtes des égoïstes. Non, il ne faut pas raisonner ainsi. On est très loin du prix de la console la plus chère de l'histoire et qui le restera pendant de longues années. La Neo Geo. Une console de luxe sortie en novembre 90 chez nous qui n'était pas à la portée de toutes les bourses. Cette console réservée à un public de connaisseurs pouvait tourner des jeux de qualité borne arcade. Des jeux considérés comme les plus beaux de l'époque, il n'y a qu'à comparer entre un jeu sorti sur Neo Geo avec son portage sur Super Nintendo ou Mega Drive, c'est le jour et la nuit concernant la qualité. Sans compter le nombre d'atouts que l'on retrouvait sur les jeux joués sur les bornes arcade, voilà pourquoi c'était ultra prisé pour l'époque et que la génération des années 90 n'hésitez pas à mettre autant de pognon pour faire des parties qui pouvaient coûter jusqu'à 2 €. Et je suis sûr que les plus anciens d'entre vous ont dû mettre un sacré paquet de pognon pour jouer à un seul jeu afin de le terminer. C'est pour ça qu'on n'a pas trop notre mot à dire pour la nouvelle génération qui n'hésite pas à mettre autant de pognon pour acheter des skins. On était pareil avec nos pièces de 5 francs 10 francs sur les bornes arcade. Mais c'était un plaisir que l'on ne pouvait pas retrouver chez soi avec nos vieilles télé cathodiques au son assez miteux. Sans compter le nombre incalculable d'exclusivités que l'on ne retrouvait pas sur les consoles de l'époque, la Super Nintendo, la Mega Drive. Je prends par exemple des célèbres jeux de combat, des shoot 'em up et même des run and gun à la Metal Slug. Mais fort heureusement, l'entreprise SNK, à ne pas confondre avec Attaque des Titans, nous a sorti une Neo Geo qui peut lire des jeux de qualité borne arcade. Mais il fallait tout de même la place nécessaire pour pouvoir intégrer un jeu de type borne arcade. C'était pas du tout la même taille que nos jeux Super Nintendo. Et tout ceci avait un coût. Et aujourd'hui, quand on regarde le prix actuel de ces mêmes cartouches sur le marché, on peut clairement dire que ce n'était pas si cher à l'époque. Certains jeux Neo Geo peuvent se vendre à 1000, 2000, voire 3000 € si ce n'est pas plus. Mais quand on possédait cette console à l'époque, on était le roi de l'école. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir cette chance parce qu'on ne roulait pas assez sur l'or dans notre famille. Seul le grand frère avait réussi à tester cette console chez un de ses potes qui était considéré comme un richou à l'époque. Et la Neo Geo n'était pas du tout abordable par rapport à la PS5. Alors arrêtons de nous plaindre par rapport à son augmentation de 50 €. Les jeux vidéo n'ont jamais été autant accessibles aujourd'hui. Alors je sais, il y en a certains qui vont me dire « Ouais, mais Astérion, la PS4 était à 400 €, la DS était à 150 €, alors que là, la PS5 est à 550 €, ça a pris une augmentation de 150 € et patati et patata à tout voilà, je m'entends peu le couscous. » Attention, je vous précise que les prix énoncés sur cette vidéo ne concernent que les packs classiques sans jeu, parce que si on commence à prendre en compte les packs collector avec les PS4, les PS5 en or, voilà GBASP édition Zelda en or, ou certaines éditions ultra collector, c'est sûr qu'on atteint des prix totalement farfelus. Quand je vous dis que la Neo Geo est la console la plus chère de l'histoire, c'est juste par rapport aux packs classiques des consoles. Mais pour en revenir à nos moutons, comment se fait-il que les consoles sont devenues hyper accessibles aujourd'hui en 2022? Pour commencer, cela concerne les composants. Avec des consoles qui se disent de plus en plus puissantes, les entreprises n'hésitent pas à mettre des composants dernier cri et cela a un coût en ce qui concerne la fabrication des consoles. Sans oublier que la pénurie de ces dernières années n'a pas vraiment aidé. Toutes les entreprises veulent ces matières premières de plus en plus précieuses pour fabriquer leurs propres produits, ou c'est peut-être plutôt pour miner. Et il y avait tellement plus de composants, plus de cartes graphiques, que certaines entreprises n'ont pas hésité à acheter des vieilles PS3 pour miner de la crypto-monnaie. Mais de ce côté, la donne risque fortement de changer avec la chute de la valeur des crypto-monnaies et l'augmentation du prix de l'énergie. Je me demande en France si ça vaut encore le coup de miner de la crypto-monnaie avec l'augmentation massive du coût de l'énergie, à moins de travailler chez EDF. Mais les composants ne sont pas la raison principale qui fait que les consoles d'aujourd'hui sont très abordables. La principale raison, c'est l'inflation. Je vous donne une petite description à la va-vite parce que j'ai pas envie de vous filer un mal de crâne monstrueux.
L'inflation survient lorsque le prix augmente par rapport à la monnaie du pays dans lequel vous vivez. Avec le temps, chaque euro permet d'acheter moins de produits. Vous avez certainement dû remarquer ce phénomène lorsque vous repensez à l'époque où avec votre billet de 50 francs, vous pouvez vous acheter un maximum de bonbons, alors que maintenant avec 10 euros, vous pouvez à peine faire une sortie cinéma sans acheter de popcorn. En bref, la monnaie perd de sa valeur avec le temps. C'est comme si 20 euros de l'époque représentent 10 euros aujourd'hui. Oui, je sais, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais j'ai souhaité vous expliquer les grandes lignes pour que vous puissiez comprendre la suite de cette vidéo. Mais fort heureusement, en France, il n'y a pas que les produits qui subissent l'inflation, il y a également les salaires. Car sinon, on aurait été un petit peu dans le baba. Mais cette année, et ce sera encore pire l'année prochaine, l'inflation va drastiquement augmenter avec l'augmentation du coût de l'énergie. Pour fabriquer des jeux, des produits, pour faire tourner les usines, les transports, on a besoin d'énergie. Et si cette énergie augmente de prix, les entreprises vont être obligées de répercuter cette augmentation en augmentant leurs produits, sinon ils risquent de faire faillite. Et justement, pour en revenir aux jeux vidéo, c'est un domaine qui malheureusement a été impacté par l'inflation. Mais il est parti dans le bon sens, on a de la chance nous les joueurs. Mais comment ça se fait, Astérion? Tu nous as dit que tous les produits étaient impactés par l'inflation et que tout augmentait à travers le temps. Contrairement à l'alimentation ou au péage d'autoroute, les jeux vidéo n'ont pas trop été impactés. Je vais vous donner un exemple. Un jeu PS5 est vendu à 80 € pour un blockbuster AAA. Et à l'époque, dans les années fin 90, un jeu Nintendo 64 était vendu entre 400 francs, voire 600 francs pour certains, ce qui représente entre 60 € et 90 €. Sans prendre en compte l'inflation, puisque les salaires n'étaient pas aussi hauts, ce qui signifie qu'on devait utiliser un plus gros pourcentage pour se procurer des jeux Nintendo 64. C'est comme si aujourd'hui, ces jeux, vous les achetez à peu près entre 100 et 130 €. On est assez loin des 80 € des jeux PS5. En plus, aujourd'hui, on a de très nombreux jeux de bonne qualité qui sont proposés dès le jour de leur sortie pour à peu près 40 €, c'est-à-dire 2 fois moins cher que certains AAA, voire moins quand le magasin utilise la technique du prix coûtant. Mais ça, on en reparlera plus en détail lors d'une prochaine vidéo. Alors il faut arrêter de se plaindre du prix actuel des jeux vidéo et des consoles. On n'a jamais eu autant de chance, nous les joueurs, par rapport à d'autres domaines. Alors arrêtez de vous plaindre, je vous ordonne d'arrêter de chouiner, je vous prie. Et maintenant, on va faire un petit jeu, puisque grâce à un site internet, il est possible de savoir combien coûterait un jeu de l'époque s'il était vendu aujourd'hui en prenant en compte l'inflation. Chose que vous pouvez facilement faire de votre côté. Je vous ai mis le lien du site Inflation dans la description de cette vidéo. Il vous suffira de retrouver la date de sortie d'un produit ainsi que son prix de départ, et comme ça vous pourrez savoir combien il coûterait aujourd'hui, et grâce à ce site on peut savoir si on se fait enfler à travers le temps. Alerte spoil, oui, dans 99% des cas. Merci l'euro. On va commencer par les jeux. Je ne vais citer que quelques exemples parce que si je devais vous dire l'intégralité des jeux en prenant en compte l'inflation, on risque de passer énormément de temps sur cette vidéo, mais peut-être que je pourrais vous proposer ça plus tard. On va commencer avec un jeu Nintendo 64. Donc il s'agit d'une console sortie en 97 chez nous, avec des jeux qui pouvaient monter jusqu'à 500 francs. Regardez cette belle beauté, le Ocarina of Time, que je considère comme le meilleur Zelda de tous les temps, et il était sorti justement en 1998, fin 98 pour être plus précis. On considère un petit peu ce jeu comme le God of War de l'époque tellement il était en avance sur son temps par rapport à sa qualité graphique. Et un jeu Nintendo 64 qui était vendu à l'époque à 500 francs, c'est comme si on vendait le même jeu pour 110 €. Ah oui, Demon's Souls, tu peux retourner dans le slip de Bloodborne. Passons maintenant à un jeu PS2, une console sortie en novembre 2000 pour des jeux qui étaient vendus à peu près pour 60 €. Burnout 3 Takedown. Oh, qu'est-ce qu'il était magnifique ce jeu de course. J'étais un petit peu déçu qu'il n'était pas sorti sur la GameCube, contrairement au 1 et surtout au 2 qui était vraiment génialissime. Si un jeu PS2 à l'époque coûtait 60 €, aujourd'hui ça coûterait 84 €. On n'est pas loin du prix d'un jeu PS5. Mais allez, remontons encore plus loin dans le temps avec un jeu NES, une console sortie en 87 chez nous. Les jeux étaient vendus à peu près à 400 francs, ce qui représente 60 € si on fait directement la conversion francs-euros. Ouais, c'est le prix d'un jeu PS2. Ouais, mais attendez, là,
On n'est même pas dans les années 90. On touchait pas des salaires mirobolants et ça représentait un gros pourcentage de ce dernier. 400 francs à l'époque de la NES, ça représente 105 €. Eh, qui a dit que les jeux Sony étaient les plus chers? Les pros Nintendo la ramenaient pas trop. Bon après, je suis mauvaise langue, je vous ai cité que des exemples de jeux sortis sur console Nintendo de salon. Prenons un autre exemple, mais cette fois-ci, un jeu sorti sur console Nintendo portable, avec ce Super Mario Land sur la Game Boy, une console qui était sortie en 1990 chez nous. C'était vendu à peu près pour 200 francs et aujourd'hui ça représente 50 €. Ah bah voilà, ça ce sont des prix corrects. Mais ce qui nous intéresse, c'est le prix des consoles en prenant en compte l'inflation, parce que le sujet de cette vidéo, c'est pourquoi la Neo Geo AES est la console la plus chère de l'histoire et elle restera la plus chère pendant de longues années. Je vais prendre quelques exemples de consoles et on va commencer justement avec la PS2. Sachez qu'à l'époque, celle-ci était vendue à 3000 francs. On était en 2000 et ça représentait 450 €. Elle était extrêmement chère si on prend en compte l'inflation. Mais elle avait l'avantage de proposer un lecteur DVD qui était un petit peu une révolution pour regarder ses films. Faut voir la différence entre une VHS et un DVD, c'était le jour et la nuit. 3000 francs à l'époque de la PS2 représentent aujourd'hui 573 €. Bah finalement... ça va? On va prendre un exemple beaucoup plus frappant avec la petite sœur de la PS2, sa remplaçante, la PS3. Le gros bin monumental au vu de son prix totalement farfelu, exorbitant parce qu'elle a été vendue à 600 €. Et à l'époque de sa sortie, c'est-à-dire en mars 2007, c'était très chaud de se la procurer. 600 € pour l'époque, ça représentait 752 €. Maintenant, on comprend pourquoi Sony s'est vite dépêché de baisser son prix. Bon, après, je ne vous ai cité que des exemples de chez Sony. Passons un petit peu du côté de Nintendo avec des exemples de consoles portables. Commençons avec la Game Boy. Comme je vous disais, elle est sortie en 90 chez nous et ce pack, le pack de base, était vendu à 590 francs. Eh mais... c'est limite un peu plus cher que le prix de certains jeux Nintendo 64. Mais non, faut pas dire ça parce que la Game Boy est sortie en 90 et les jeux de 64 c'était en 97-98. Donc il y a 8 ans qui sont passés et au niveau de l'inflation, bah c'est plus du tout la même valeur de l'argent. Cette console aujourd'hui coûterait 151 €. Bah finalement, ça va, c'est très correct. Et voici une autre console portable Nintendo qui, elle, était proposée à 150 €, mais le jour de sa sortie, c'est-à-dire en mars 2005. Et elle coûterait aujourd'hui 195 €, à peu près le même prix qu'une Switch Lite. Mais attendez, il ne faut pas oublier cette pauvre compagnie Sega avec son gros bin monumental qui est la Sega Saturn. Elle avait totalement bidé de par son prix exorbitant et c'est pour cela qu'elle s'était faite littéralement bouffé par la PS5 qui était proposée à 100 $ de moins, voire 1000 francs de moins chez nous. Cette console a été vendue le jour de sa sortie en juillet 95 à 3300 francs, ce qui fait 757 € et avec l'inflation, elle coûtait plus cher que la PS3. Et maintenant que vous avez compris le calcul de l'inflation, je peux maintenant vous dire le prix actuel de la Neo Geo qui est la console la plus chère à l'heure actuelle. Sans prendre en compte les packs collector évidemment, cette console était vendue le jour de sa sortie en novembre 90 à 3500 francs. C'était 2 voire 3 fois plus cher que la Super Nintendo, la Mega Drive à l'époque. Et ces 3500 francs, ça représente 894 €. C'est comme si on achetait une console aujourd'hui à 900 €. Mais dans l'esprit des gens, c'est impossible de proposer une console de jeux vidéo à ce prix-là. Personne ne l'achèterait. Sony en a fait les frais avec la PS3. Déjà, il y a des gens qui se plaignent quand les consoles sont à 500 €. Alors c'est là qu'elles dépassent les 600 voire les 700 €, bah laissez tomber. Et si ça atteint presque les 1000 €, mais c'est bon, on n'est pas sur le marché des smartphones. Ça reste une console de jeux vidéo. J'espère que ce petit exercice vous aura bien diverti et vous pourrez me dire justement dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo qui a été plus encadrée et il y a eu un peu plus de recherche. Et ça m'a vraiment fait plaisir de vous proposer cette nouvelle vidéo avec ce nouveau format qui devrait perdurer dans le temps. Enfin, ça dépend de vos retours. Et puis, étant donné que maintenant les abonnés, je les récupère grâce aux shorts, bah, je peux me permettre de vous proposer moins de vidéos et surtout des vidéos de meilleure qualité. Je sais déjà quels seront les prochains sujets et je vous remercie beaucoup de tous vos retours, de tous vos likes et on se retrouvera plus tard pour les prochaines vidéos. Alors, portez-vous bien, c'était Astérion le Bon.